Attendez, je suis accompagnée par Karine, notre consultante ERP. Bonjour Olivier. En tout cas, je t'entends, Karine. Moi aussi je t'entends, Daniela. On va Alors, attendre 2-3 minutes. Voir s'il y a d'autres connexions. mhm. Ah, Super, on super. nous entend. Parfait, parfait. Merci Bonjour, beaucoup. Clara. Ok, bon, on va commencer. Bienvenue aujourd'hui à notre webinaire. Nous allons parler des soldes d'hiver et on va vous donner 8 conseils pour booster votre e-boutique avant cette période. Comme je vous ai dit, nous sommes accompagnés par Karine, notre consultante ERP, et on va commencer. Bonjour, enchantée. J'espère que tout le monde va bien et on va essayer de vous donner plein de conseils utiles pour booster votre e-boutique. Et je laisse la parole à Daniela. Alors, aujourd'hui, on va voir quelques chiffres par rapport des soldes d'hiver et on va vous donner des conseils pour bien se préparer. Notamment préparer sa to-do list, comment améliorer vos fiches produits, gérer votre gestion des ventes et la satisfaction client. Tout d'abord, quelques chiffres aux soldes d'hiver. Les soldes d'hiver, c'est quelque chose qu'on entend parler chaque année, mais moi, j'y participe. J'imagine que certains d'entre vous participez aussi. Et par exemple, on a pu croire qu'avec l'inflation, il y aurait une diminution des soldes, mais en cette année, en 2023, il y a eu une augmentation de 6% des chiffres d'affaires par rapport à l'année dernière. Aussi, 51% des Français ont l'intention d'acheter, dont 70% achètent depuis leur téléphone. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'acheter depuis mon téléphone qu'aller sur l'ordinateur et faire tout l'achat, etc. Surtout que des fois, ma carte n'est pas sauvegardée. Les catégories qui ont le plus de croissance, c'est la catégorie des vêtements et des chaussures. Et finalement, une personne sur deux programme ses achats pendant les soldes. On va passer au vif du sujet. Quels sont nos 8 conseils pour bien se préparer aux soldes? Tout d'abord, il faut avoir une checklist pertinente afin de ne pas se perdre. On va commencer par sélectionner en amont les produits qu'on souhaite promouvoir. Comme vous le savez, les soldes, c'est l'occasion de faire le déstockage de nos produits qui ne se sont pas vendus pendant l'année. Donc, il faut choisir les produits que vous souhaitez déstocker ou que vous souhaitez mettre en avant. Ensuite, il faut penser à son mix promotionnel. Quelle promo vous allez mettre en place? Il faut que ce soit avantageuse pour les clients, mais aussi pour vous. Il ne faut pas non plus que vous perdez de l'argent. Il faut penser aussi si vous allez faire des promos en un pourcentage de réduction, vous allez offrir la livraison, vous allez faire un offert lorsque vous achetez du produit, etc. Donc, il faut bien choisir qu'est-ce que vous allez promouvoir pendant cette période. Ensuite, une fois qu'on a choisi nos produits et quel type de réduction on va mettre en place, il faut penser à son site internet. En tant qu'e-commerçant, vous le savez, notre site web, il faut qu'il se soit optimal. Et qu'est-ce que c'est le plus chiant quand on achète en ligne? Que les sites internet, ça bug et que ça soit long. Donc, pensez aussi tous les facteurs qui peuvent ralentir votre site. Est-ce que votre hébergement peut supporter une augmentation des trafics? Le poids des mots images, est-ce qu'il est lourd? Plus lourd votre image elle est, plus longue ça va être le chargement. Ensuite, les animations aussi, certes c'est sympa, mais ça alourdit les sites. Comme j'ai dit, 70% des personnes achètent sur le téléphone. Est-ce que votre site est-il optimisé pour les mobiles? Est-ce que tout vos liens marche, tout fonctionne? Donc, avant de lancer vos promotions, faites un dernier check sur votre site internet afin de voir si tout fonctionne et que tout soit nickel pour cette période. Il ne faut pas oublier la communication. Il faut bien préparer une stratégie de communication en amont pour informer vos clients que vous participez aux soldes. Donc déjà,
identifiez les canaux les plus utilisés par vos clients. Par quel biais vous savez les plus d'interactions? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est l'emailing? Donc, analysez où est-ce que la communication pourrait être le plus pertinente. Aussi, l'outil indispensable pour toucher vos clients, l'emailing. Personnellement, je fais pas trop attention, mais des fois, ça m'arrive pendant la période des soldes que je vais voir mes mails pour voir quels produits sont en réduction. Donc, pensez bien à informer votre base de données qui ont accepté évidemment les doubles opt-in, qui ont été acceptés d'être contactés par mail, informés par des petits mailings vos produits en solde, que vous participez en solde, pour qu'ils puissent se préparer. Sur les réseaux sociaux, interagissez avec vos clients. Comme vous avez un fort engagement s'il y a plus d'interactions. Répondez rapidement aux messages. Mettez les photos de vos produits qui sont en solde. Annoncez quelques semaines en avant que vous participez. Et donc, choisissez les offres les plus attractives à mettre en avant sur les réseaux sociaux. Si vous avez un budget pour faire de la publicité en ligne, que ce soit Google Ads, Facebook Ads ou LinkedIn Ads, budgétisez et testez en amont pour voir si ça marche. Vous connaissez les A/B testing, vous savez toute publicité, vous les testez, voir laquelle ça marche. Comme ça, pendant le jour J ou pendant la période qu'il faut afficher, vous saurez quelle publicité est les plus efficace par rapport à votre client. Aussi, il faut anticiper cette période de forte activité. C'est vous qui connaissez comment ça se passe les soldes. C'est vous qui savez s'il vous faut plus d'équipes, s'il faut que vous embauchez des gens pour aider à préparer les commandes. Il faut optimiser votre processus de gestion des commandes, c'est-à-dire bien s'organiser, savoir comment est-ce que vous allez gérer parce que si vous avez plus de commandes, il faut savoir gérer parce que c'est très facile de se perdre. Il faut être réactive d'un niveau logistique, c'est-à-dire synchroniser les commandes de son ERP, de son e-commerce pardon, à son ERP, que tout soit à jour pour que vos préparateurs des commandes ne perdent pas de temps à chercher quelles commandes ont été importées, lesquelles non. Votre stock aussi, c'est important que vous affichez sur votre site internet votre stock à jour, parce que si vous savez un produit qu'il y a plus de stock, mais si sur votre site est marqué que vous savez du produit disponible et que c'est acheté, il va falloir contacter les clients, faire les remboursements, faire l'avoir. Donc, c'est très important que votre stock soit à jour, ainsi que vos prix. Surtout que pendant la période de solde, on peut changer nos prix régulièrement, l'envoi des factures, etc., etc. Donc, niveau logistique, optimisez vos processus et aussi niveau client. Un client content, il risque de revenir très souvent dans la boutique. Donc, tout ce qui est service et après-vente, votre chatbox, vos réseaux sociaux, organisez-vous bien pour que vous puissiez être réactif. Donc, ça, c'est tout pour la checklist. Donc, organisez bien votre checklist pour que vous ne perdez pas d'informations et tout soit bien fait. Une autre partie importante de solde, c'est les fiches produits. Il faut rassurer les clients pour déclencher l'achat. Une fiche produit déclenche l'achat et c'est très facile. Quand on est dans un e-commerçant, la contrainte, c'est que les clients ne peuvent pas voir les produits. Donc, la fiche produit doit permettre au client de l'imaginer. Elle doit donner envie, faire rêver, pardon, donner toutes les informations du produit pour qu'on puisse l'imaginer. Si on a des images en 3D, c'est mieux. Il faut que ça rassure les clients qu'il n'y a pas peur d'acheter parce que le site n'est pas sécurisé, parce qu'il n'y a pas des paiements sécurisés, les délais, les livraisons, etc. Et vu qu'il y a une forte concurrence, il faut qu'elle soit bien référencée avec les bons mots-clés. Nous avons aussi un exemple des fiches produits. Nous avons celle-là, par exemple, boucle d'oreille Johanna, 45 €, petite description, stock, catégorie, et voilà. C'est la période de solde, et si on cherche boucle d'oreille sur Google, on va tomber sur un milliard de sites, sauf le nôtre. Par contre, cette fiche produit, regardez, elle a plein de mots-clés sur les sites internet qui décrivent bien comme il faut les produits. Ensuite, on a ces déclencheurs d'achat, déjà les soldes, moins 50%. On a un petit compte à rebours pour faire que les clients aient un petit peu peur, cette urgence de il faut que j'achète, il faut que j'achète. On a des autres choses qui incitent à l'achat, comme par exemple les coupons. Un coupon pour 2 $, un coupon pour 1 $. En plus, on a la photo du produit, mais on a toutes les façons d'utiliser les produits. Là, par exemple, on ne peut pas savoir ici comment ça rend les boucles d'oreilles, s'ils sont longs,
s'ils sont pas longs. Ici, on peut voir directement la taille par rapport à une jeune femme et on a encore plein de photos. Ici, il n'y a qu'une seule photo. Finalement, ici, c'est marqué que l'envoi il est gratuit, par quel biais et en plus avec quelle date anticipée à peu près de livraison. On a aussi des autres éléments de rassurance, par exemple la protection de l'acheteur et que les retours, c'est gratuit. Donc, pensez à donner toutes les informations possibles à votre client pour qu'il n'hésite pas à acheter votre produit. Une fois qu'on a notre checklist, que notre fiche produit sont au top, il faut passer à l'organisation interne. Une chose qui prend le plus de temps en entreprise, c'est la gestion des commandes. Si on a une grosse augmentation de commandes, ça peut vite partir en bordel. La gestion des commandes a notamment 4 étapes principales. Donc d'abord, on passe la commande, les clients passent la commande, nous on la vérifie de notre côté, on l'exécute et après on modifie notre stock. Donc ça peut sembler facile quand on le voit sur papier, mais si on a 10 commandes par jour, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe si un jour on reçoit une cinquantaine de commandes? Ça peut vite vraiment devenir le bordel. Donc il faut être assuré que votre processus se fasse comme il faut. Donc, voici 13 astuces pour optimiser votre gestion des commandes. Déjà, analysez et notez toutes les étapes de votre processus et réduisez toutes les étapes inutiles qu'il y a. Faites une liste et si par exemple vous devez vérifier 2 fois que la bonne commande et que la commande elle est en train de livraison, mais vous savez qu'il suffit une seule fois, élevez la deuxième vérification. Vous connaissez votre processus, vous pouvez déterminer quels sont les processus qui vous font perdre du temps. Ensuite, pensez à optimiser votre stock. Rangez bien vos marchandises afin de ne pas les chercher pendant des heures. Par exemple, si vous avez plusieurs produits de beauté, faites des rangées. Dans cette rangée, il y a tout ce qui est soins de visage, soins des mains, soins des cheveux. Comme ça, vous pouvez les trouver beaucoup plus facilement et vous ne perdez pas de temps. Aussi, choisissez les bonnes méthodes de prélèvement par rapport à votre métier. Est-ce que c'est par article, c'est-à-dire vous préparez une commande après l'autre? C'est par groupe, vous préparez plusieurs commandes à la fois, ou si c'est par zone, vous préparez plusieurs commandes dans une zone spécifique. Donc, analysez lesquelles valent mieux par rapport à votre métier et par rapport à votre entreprise. Et si vous ne savez pas encore, avant la période de solde, testez plusieurs façons de vous organiser. Un jour, vous allez préparer par article, vous dites ah ça fonctionne pas. Ah bah tiens, je teste une autre façon. Pareil pour l'organisation. Testez jusqu'à trouver la façon la plus efficace de gérer vos commandes. Quand on est un e-commerçant et qu'on a une boutique e-commerce, mais qu'aussi on utilise un logiciel de gestion, les processus, ça peut devenir encore plus chronophage. Pourquoi? Parce qu'on doit gérer de notre côté CMS, de notre boutique, mais aussi on doit gérer de notre côté gestion commerciale. Donc, on reste à notre nouvelle commande et on commence à la préparer. Côté logiciel gestion commerciale, il faut la saisir. Donc, prendre la commande de CMS et la saisir dans la gestion commerciale, la préparer, l'expédier et éditer notre facture. Mais en même temps, il faut qu'on aille sur notre boutique e-commerce, qu'on change les statuts au mode préparation, au mode de livraison, qu'une fois qu'elle est expédiée ou livrée, on rajoute les numéros de suivi, et une fois qu'on a édité la facture dans l'ERP, qu'on l'envoie depuis les CMS. Donc, on récupère de la gestion commerciale et on l'envoie. Donc, ça peut vite devenir une perte de temps incroyable, surtout si on doit gérer plusieurs commandes par jour et sur une longue période de temps. Finalement, on parle de la satisfaction client. Comment on peut satisfaire nos clients pendant la période des soldes? Il faut les tenir à jour de l'évolution de leurs commandes. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je commande et que j'ai très hâte de recevoir un truc, si j'ai pas d'infos, par exemple, je reçois juste que mon colis est en train de livraison et j'ai pas plus d'infos, des fois je me pose des questions et si c'est un site que je connais pas, j'ai risque de penser que c'est une arnaque. Est-ce qu'ils vont vraiment me envoyer les colis? Est-ce que je vais perdre mon argent? Je sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive souvent. Et c'est pour ça que des fois, j'ai essayé de ne plus commander sur certains sites. Alors que si on a plusieurs informations, si on sait quand notre commande a été acceptée, quand elle a été en cours de préparation, quand est-ce qu'elle a été expédiée, plus d'informations on a, on va mieux rassurer les clients, on va plus rassurer les clients.
Comme on dit, fidéliser un client coûte 5 à 7 fois moins cher qu'un acquérir à nouveau. Donc, n'hésitez pas à donner cette carte de transparence et à leur fournir toutes les informations afin qu'ils aient envie de recommander sur votre site parce que c'est fiable. Ça, c'est nos conseils pour mieux gérer la période des soldes. On va faire un petit récap rapide. Déjà, choisissez vos produits en amont. N'attendez pas la dernière minute. Mais normalement, depuis le début de l'année, selon comment ça se passe les ventes, on a une petite idée de quel produit il va falloir déstocker à la fin de l'année ou en période de solde d'été. Aussi, pensez à votre site internet. Ne l'oubliez pas, assurez une bonne navigation et une bonne expérience utilisateur. Préparez la stratégie des communications, très important aussi, parce que il faut faire connaître votre marque, il faut que les gens sachent que vous participez au solde. Anticipez, gérez vos processus, essayez plusieurs techniques d'organisation, etc. Gérez bien ça en interne. Aussi, les fiches produits les plus importants, déclenchez l'achat, donnez envie, faites rêver vos clients. Optimisez vos processus de gestion des commandes afin que vous, ça se passe nickel et pour votre client aussi. Parce que si c'est un bon processus, vous allez peut-être réduire les temps de livraison des commandes, d'expédition, pardon. Donc, plus rapide la commande de l'expédié, les clients, il est encore plus heureux. Finalement, n'oubliez pas de jouer avec la carte de la transparence. Tenez vos clients toujours informés et voyez les changements de statut, etc. Ces conseils, certes, peut-être que ça peut faire que c'est un peu compliqué, surtout si on travaille avec un logiciel de gestion commerciale, mais il y a certains outils qui peuvent vous aider à mieux gérer ça, notamment un connecteur e-commerce. Les connecteurs e-commerce, c'est un gestionnaire de flux qui en fait vous permet de connecter votre boutique e-commerce à votre logiciel de gestion commerciale. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre la synchronisation des données. Toutes vos données ERP seront envoyées automatiquement à votre boutique e-commerce et les données de votre boutique e-commerce seront envoyées automatiquement à votre ERP. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez optimiser et accélérer votre gestion e-commerce. Plus besoin de récessir. Plus besoin de prendre vos commandes des CMS et de les récessir manuellement une par une dans votre ERP ou de devoir renseigner votre stock tous les jours ou vos prix 12 fois par jour dans votre CMS parce que ça s'est fait automatiquement. Mais comment un connecteur vous accompagne? Déjà, notamment pour renseigner les fiches produits. Si vous connectez votre logiciel de gestion commerciale à votre CMS, vous pourrez envoyer les informations de votre fiche produit. Donc, tout ce qui est référence, description, etc. Donc, si vous avez une grosse rentrée de stock, par exemple 200 nouveaux produits, vous devez uniquement les renseigner dans votre logiciel de gestion commerciale. Et ça va s'envoyer automatiquement, même avec les photos, les fiches PDF, etc., à votre CMS. Tout simplement. Vous saisissez, une seule fois. Ensuite aussi dans la optimisation des traitements des commandes. Toutes vos commandes de CMS sont envoyées automatiquement dans votre ERP. Vous devez uniquement actualiser votre ERP pour voir quelles nouvelles commandes sont envoyées. Et ensuite, si vous souhaitez changer les statuts des commandes dans votre ERP, ça s'échange automatiquement dans votre boutique e-commerce. C'est-à-dire que si vous modifiez les statuts dans l'ERP, vous oubliez votre CMS, vous oubliez l'e-commerce, ça s'échange automatiquement. Aussi, dans l'optimisation du stock, tout se gère par rapport à l'ERP. Donc, si vous devez modifier automatiquement ou si ça se fait automatiquement dans votre ERP à chaque fois que vous changez les statuts de bonne délivration en facture, si vous mettez une automatisation tous les 5 minutes, ça va être mis à jour dans votre CMS. Donc, vous ne devez même pas penser « Ah, mais quel produit j'ai en stock? Quel produit j'ai pas en stock ?» Si c'est en 0, ça va s'envoyer automatiquement en 0. Si c'est des 50 et que ça passe à 30, ça va s'envoyer automatiquement. Et aussi, si vous vendez à l'international, vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle réglementation e-commerce de la TVA, que c'est à partir d'un chiffre d'affaires de 10 000 euros, vous devez déclarer votre TVA par pays. Donc, si vous vendez moins de 10 000 euros et que vous vendez en Italie ou en Allemagne ou en Suisse, vous pouvez déclarer la TVA française, il n'y a pas de problème. Mais à partir de 10 000 euros, il faut que vous mettez la TVA adaptée par pays. Donc, aussi, il faut, très important, penser à ça. C'est de cette façon qu'un connecteur e-commerce peut vous aider
dans la gestion de vos soldes et aussi dans la gestion quotidienne de votre boutique. Voilà, ça c'est la présentation pour aujourd'hui. Karine, Oui? est-ce que tu as des choses à rajouter? Oui, tout à fait, je peux vous montrer, maintenant un exemple. Je peux vous illustrer, un exemple. Donc là, je vais, partager mon bureau. Est-ce que tu peux me laisser la main ou est-ce que Oui, super. J'ai fini mon partage et tu peux prendre la main. et voilà. Alors alors par contre, fenêtre, voilà, voilà. J'arrive. Voilà, est-ce que tout le monde voit, la fenêtre, avec un PrestaShop d'ouvert? Oui. Oui, c'est bon? OK, parfait. Très bien. Donc en fait, maintenant que vous avez fait, vous avez appliqué tous les conseils, que vous a donné Daniela et ben, vous avez, vous voulez, mettre des articles en ligne. Donc là, je vous ai déjà préparé, les infos. Là, ici, ces articles typiquement ont été, exportés, de Sage, sur la boutique avec le connecteur. Donc en fait, tout ce qu'on a fait, bah, on a sélectionné les articles qu'on voulait. Donc là, j'ai pris, les boucles d'oreilles, juste les boucles d'oreilles et j'ai indiqué à AtoSync d'envoyer, ces boucles d'oreilles, heu, en plus, des bagues, hein, que j'avais. Je lui ai indiqué, «Envoie-moi, les boucles d'oreilles, sur le site». Donc j'ai de nouveaux articles qui sont arrivés. J'ai fait tout simplement, juste, un clic, sur, article et ça me l'envoie. Je n'ai pas à ressaisir et je gagne du temps comme ça. Alors si on regarde la configuration, dans l'outil puisque, ici, je vais vous montrer comment, utiliser l'outil. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Au niveau des articles et bien, j'ai indiqué, tout simplement à AtoSync, d'envoyer je lui ai fait un filtre SQL, hein, je lui ai dit d'envoyer, toutes les références qui commencent par un B, ou un BO pour, boucle d'oreille. Ça sera plus, simple. Et comme je fais ça, je lui dis, d'envoyer les articles. Donc là, AtoSync envoie les articles et il m'indique: «Voilà, il y a 4 articles, voilà ces 4 articles que je t'envoie sur la boutique». J'envoie les images. D'accord et également les documents qui sont liés. Donc en fait, ici, au lieu d'aller à chaque fois, dans, ma boucle d'oreille, ressaisir, le code, aller chercher, je ne sais où, une photo, là je l'ai ici, voilà. Tout ça et ben, ça va se faire automatiquement. Donc vous avez un gain de temps et vous allez accélérer en fait, votre traitement, des soldes et booster, ça aide à booster votre boutique. Donc là, si on regarde, au niveau de la boutique, ce que ça donne, on voit que, j'ai, mes boucles d'oreilles, qui sont arrivées. Donc là, si je regarde, mes boucles d'oreilles, je vois que, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la description, d'accord? J'ai, le détail avec la référence de l'article. Si j'avais un code barre, il me l'aurait envoyé. J'ai ici, bah, les quantités en stock qui me sont envoyés. Donc là, c'est, un PrestaShop 8.1, si j'ai oublié de vous dire, la version. Au niveau, des, largeur, hauteur, profondeur, je peux indiquer, ces éléments-là. Ici, ça n'a pas de sens, mais par contre, j'indique le poids puisque, il y a le poids. Alors bon, là, elles sont un petit peu lourdes et au niveau du prix, j'ai le prix, qui vient ici. Ensuite, là, je vois que cet article, je lui ai pas, mis, de règles de taxe, mais je pourrais, alors j'ai pas pris un bon article. Est-ce que je pourrais, ici, il faut que je vérifie bien que mes règles de taxe, sont bien, créées dans PrestaShop.
pour, avoir, la bonne taxe qui s'applique. Par exemple, si, pour mes boucles d'oreilles, donc j'avais fait les tests, hier, j'ai, mon taux, standard, qui s'applique et ici je lui ai dit: «Attends, si tu as une commande sur la Belgique, les Belges, eux, ils ont un taux de taxe à 21%. Et comme je veux respecter, la loi et que je fais un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pour toutes mes ventes, et ben, je veux que ce taux s'applique. Donc en fait, quand il y a une commande, qui est passée, ici, j'ai une cliente, qui a acheté, des boucles une bague, je vois que là, sur PrestaShop, il m'indique, OK, cette bague, elle a été, commandée à ce tarif-là et la taxe est de 78 €, ce qui fait un total TTC de 450 €. Si je vais, cette commande, je la remonte dans ma gestion commerciale. Donc je remonte ma commande, c'était mes commandes, d'hier et quand je la remonte ici, je vais regarder au niveau de ma gestion commerciale, au niveau des traitements, des documents de vente, j'ai ici ma commande qui est remontée et cette commande-là, qu'est-ce que je vois? Je vois que, en pied et si je regarde, je vois ici, que ma TVA, 21 puisque c'est une cliente belge, a été appliquée. Donc, là, on illustre bien, je vous ai illustré rapidement, comment on peut gagner du temps avec le connecteur. C'est un des outils, c'est un outil qui vous permet de booster, votre, votre e-commerce et donc là, vous avez vu, ben, une fiche produit, le traitement de la commande, la TVA, vous voyez, elle est bien gérée. Je peux vous illustrer également, bah, je vous ai montré également, que les stocks, ont été envoyés. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Est-ce que si vous avez des questions, ben, je vous laisse, les noter dans le chat et j'espère que ça vous a éclairé. J'en ai terminé. Daniela. Merci Karine. Donc, on a fini, nous, de notre côté pour notre présentation. Comme Karine elle a dit, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les chats. Je te laisse reprendre la main. Super, merci. Mais est-ce qu'il y a des questions? Voilà, on arrive aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions, profitez-en, c'est le moment. Merci à vous. Bon, si personne n'a des questions, Merci beaucoup. merci à vous. On vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça vous sera plu. Merci bien. C'est toi qui déconnectes? Oui, à bientôt. À Bonne bientôt. journée. Bonne journée.